Choisis la vie. As-tu des obsessions, des idées fixes? T'arrive-t-il de suivre des rites comme regarder en arrière, en voiture, pour vérifier si tu n'as pas écrasé quelqu'un tout en sachant très bien n'avoir heurté personne? Vérifier 10 fois si tu as bien fermé le gaz ou l'électricité avant de partir. Laver à plusieurs reprises tout ce dont tu te sers. Te bâtis-tu des scénarios sur la responsabilité que tu aurais si telle ou telle personne à cause de toi? As-tu des obsessions? Ces idées fixes qui t'emprisonnent viennent de ton passé, de tes culpabilités. Il en était ainsi de cette dame dont le père médecin occupait pour son cabinet plusieurs pièces de la maison familiale et contraignait tous ses enfants à rester dans une seule chambre pendant les consultations. La fillette en voulut à son père, elle culpabilisa d'éprouver un tel sentiment et le refoula. Plus tard, elle perpétua son enfermement en développant des TOC, troubles obsessionnels compulsifs. Elle se mit à tout frotter, à tout purifier de son passé. Ce n'est pas en astiquant ou en obéissant à d'autres obsessions que tu effaceras ta culpabilité comme une tache avec une éponge. Tu regrettes peut-être, bien des années plus tard, d'avoir éprouvé de la rancœur à l'égard de ton père, de ta mère, de ton frère, de ta sœur, de tout membre de ta famille, de tes relations. Rappelle-toi que tu avais le droit de ressentir de la colère et qu'il ne s'agissait d'une simple partie de toi. Mais tu n'as pas celui de t'en vouloir jusqu'à te faire du mal, te rendre prisonnier d'une obsession, comme de tout nettoyer, comme cette fille, obsessionnellement. Si ton père est décédé ou autre, dis-toi bien qu'il a compris ses erreurs, qu'il les regrette et te demande pardon aujourd'hui comme pour cette fille. Certaines personnes pensent que par leur idée négative, elles nuisent à leur prochain. Elles peuvent se croire responsables d'un accident d'avion ou d'un événement douloureux parce qu'elles y ont songé quelque temps auparavant. Chez elles, la pensée magique de l'enfant est encore toute puissante. D'autres s'imaginent par exemple avoir une existence très brève, car quelqu'un leur a dit que la ligne de vie était très courte. Ces dernières pourraient se demander pourquoi elles accordent un tel crédit à des paroles extérieures qui n'ont rien de divin et qui ne sont que l'expression de la croyance de ceux qui les profèrent. Les obsessions sont des fermetures qui viennent de culpabilités lancinantes qu'il importe de mettre à jour pour s'en libérer. Et aujourd'hui, donc, nous allons demander à saint Ambroise de Milan cette grâce avec sa prière très particulière pour tous les malades. Il dit bien, êtes-vous malade? Et vous voulez guérir, n'est-ce pas? On veut tous guérir. Alors prions avec saint Ambroise. Êtes-vous malade? Et voulez-vous guérir? C'est-à-dire Jésus, il est le médecin. Son sang adorable est un médicament souverain pour les malades de l'âme et du corps. Êtes-vous brûlé par la fièvre des désirs impurs et des affections mondaines? Il est la fontaine qui rafraîchit, qui purifie, qui éteint le feu de la concupiscence. Êtes-vous triste? Il est le Dieu de toute consolation. Êtes-vous faible? Il est la force. Êtes-vous pauvre? Il est la richesse infinie. Avez-vous besoin d'aimer? Il est la beauté même, l'ami le plus dévoué, l'époux le plus tendre. Avez-vous peur de la mort? Il est la vie. Désirez-vous le ciel? Il est le chemin qui y conduit. Amen. Que saint Ambroise de Milan vous accompagne pour vous libérer de tous vos troubles, toutes vos culpabilités.
N'hésitez pas à redire cette prière quand bon sera nécessaire. Amen.